Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans un passage très connu de l'Évangile, mais peut-être pas toujours compris dans toute sa profondeur. Il s'agit de l'intervention de Jésus dans le temple de Jérusalem, tel que raconté par Jean au chapitre 2. Oui, un texte fascinant. Et pour nous éclairer, on va s'appuyer sur l'analyse de l'abbé Jean-Emmanuel Convolbo dans son commentaire « Jésus et le remplacement du temple ». Une lecture très stimulante, en effet. Notre but ici, c'est d'aller un peu au-delà de l'image habituelle. Vous savez, la sainte colère, la purification. Oui, on réduit souvent ça à une simple colère. Exactement. Alors que le commentaire suggère que c'est bien plus radical. Un acte prophétique vraiment. Tout à fait. Qui annonce la fin du système des sacrifices. Le remplacement du temple de Pierre par le corps même de Jésus. Et une ouverture incroyable du salut à toutes les nations. C'est énorme comme programme. L'idée centrale, si je résume, c'est que Jésus ne vient pas juste faire le ménage, quoi. Il annonce carrément que le temple c'est fini et que maintenant, c'est lui, sa personne, le nouveau lieu de rencontre avec Dieu. C'est exactement ça. Une perspective audacieuse. Alors, prêt à explorer ça ? Allons-y. Et d'ailleurs, un premier truc qui frappe, c'est où Jean place cet épisode. Ah oui. Bah oui, tout au début du ministère de Jésus, alors que les autres, Matthieu, Marc, Luc, ils le mettent juste avant la Passion. C'est vrai ça. Pourquoi ce choix chez Jean ? C'est pas anodin, j'imagine. Non, pas du tout. C'est même une question clé. Ça montre bien que l'intention de Jean, elle est avant tout théologique. C'est-à-dire ? Mais en le mettant si tôt, il ne cherche pas forcément la chronologie au jour le jour, comme peut-être les synoptiques. Lui veut poser un acte fondateur dès le départ. Une sorte de manifeste. Oui, voilà, un manifeste inaugural. Comme s'il disait, attention dès maintenant, comprenez que tout ce que Jésus va faire, ça va redéfinir la relation à Dieu. D'accord. Le centre, ce ne sera plus un bâtiment, un lieu, mais sa personne à lui. Du coup, cet épisode devient un peu la clé de lecture pour tout le reste de son évangile. C'est très clair. Bon, alors entrons dans le vif du sujet. Jean commence par « la Pâque des Juifs approchait ». Pourquoi il précise « des Juifs » ? C'était forcément la Pâque juive, non ? Oui, c'est une formulation intéressante. On la retrouve 3 fois chez Jean, d'ailleurs. Ah oui ? Oui, ici, puis au chapitre 6 et au chapitre 11. Et c'est marrant parce que c'est grâce à ces 3 mentions que les historiens ont pu estimer que le ministère de Jésus a duré à peu près 3 ans. D'accord, l'aspect historique. Mais théologiquement alors ? Théologiquement, cette précision « des Juifs », elle est probablement pas neutre. L'abbé Convolbo suggère que Jean pourrait l'utiliser pour, disons, créer une petite distance. Une distance. Oui, peut-être pour opposer la façon dont certains vivaient cette fête, une façon peut-être devenue trop ritualiste, ou même, comme l'épisode va le montrer, mêlée à des histoires d'argent et de pouvoir. Ah ah, à l'esprit originel de la fête. Voilà, à l'esprit de la Pâque du Seigneur, celle de l'Exode, la fête de la libération, de la mémoire, de l'alliance avec Dieu. Je vois. Et puis, il faut ajouter une chose importante, que le commentaire souligne bien. Quand Jean utilise l'expression « les Juifs », oi, iudaioi en grec. Oui, Très souvent, dans son évangile, il ne parle pas de tout le peuple juif. Il vise plutôt les autorités. les autorités religieuses et politiques, exactement. Exactement. Les grands prêtres, certains pharisiens importants, les membres du Sanhédrin, ce grand conseil, bref, ceux qui s'opposent à Jésus. Donc c'est pas un conflit ethnique. Non, surtout pas. C'est un conflit théologique, un conflit d'autorité avec les élites de l'époque. C'est crucial de comprendre ça pour éviter les contresens. C'est noté. Essentiel même. Alors, pour bien saisir la scène, il faut qu'on se représente ce temple. C'était pas une petite église de village, hein. Ah non, loin de là. C'était immense, une vraie cité dans la cité. Exactement. Faut oublier nos églises ou nos temples actuels. Le temple d'Hérode à Jérusalem, c'était colossal. Construit sur une esplanade artificielle géante. Les dimensions, c'était quoi déjà ? Environ 500 mètres de long sur 300 de large. Imaginez plusieurs terrains de foot mis bout à bout. Incroyable. C'était un lieu de prière, bien sûr, mais aussi un centre administratif, économique. C'était structuré en plusieurs zones, comme des cercles concentriques, avec un accès de plus en plus restreint. Ok, décrivez-nous ça un peu. Alors, tout à l'extérieur, il y avait ce grand parvis, la fameuse cour des gentils, ouverte à tout le monde, juifs et non-juifs. Un lieu de passage, d'enseignement et de commerce apparemment ? Voilà. Ensuite, on entrait dans l'enceinte sacrée proprement dite. D'abord, la cour des femmes. Puis celle des hommes israélites ? C'est ça. Puis la cour des prêtres, avec l'énorme autel pour les sacrifices. Et tout au centre, Au cœur, le bâtiment du sanctuaire lui-même, le naos en grec. C'est là qu'il y avait le saint et le saint des saints. accessible seulement aux grands prêtres, une fois par an. Exactement.
Et tout cet ensemble, par vie extérieure compris, on appelait ça le hiéron. D'accord. Et ce marché que Jésus vient perturber, il se tenait où exactement, dans ce hiéron? Ben, logiquement, le commerce des gros animaux, les bœufs, les béliers, ça devait se faire dans la cour des gentils. La plus grande cour, la plus extérieure. C'est logique, pour la place. Oui, pour les animaux plus petits, comme les colombes, souvent pour les offrandes des pauvres ou certains rites, ils étaient peut-être plus près de l'entrée de la cour des femmes. Et les changeurs, les tables que Jésus renverse. Eux, leur place stratégique, c'était sûrement près des entrées principales de l'esplanade, là où arrivaient tous les pèlerins. Surtout ceux qui venaient de loin, de la diaspora. Oui, des communautés juives dispersées dans tout l'Empire romain et au-delà. Ils arrivaient avec leur monnaie locale, grecque, romaine. Et ces changeurs, leur rôle était si important que ça? Ah oui, absolument crucial. Le temple avait ses propres règles monétaires, très strictes. Pour quelle raison? D'abord, il y avait l'impôt annuel. Chaque homme juif devait payer un demi-shekel pour l'entretien du culte. D'accord. Et ensuite, il fallait acheter les animaux pour les sacrifices. Or, les monnaies courantes de l'Empire, Les deniers romains, les drachmes grecs. voilà, elles portaient souvent l'image de l'empereur, parfois divinisée, ou des symboles païens. Et ça, c'était considéré comme incompatible avec la santé du temple et l'interdiction des idoles. Donc, il fallait une monnaie spéciale. Oui, la seule acceptée pour ces transactions liées au temple, c'était le shekel de Tyr, une pièce en argent réputée très pure. Ironique, quand on sait qu'elle portait aussi une effigie, celle du dieu Melkart, ou d'Hercule, non? Oui, c'est l'ironie de l'histoire. Mais bon, par convention, elle était tolérée. Donc les changeurs faisaient cette conversion obligatoire. En prenant une commission au passage, bien sûr. Évidemment, le kolibos. Bon, on commence à voir se dessiner tout un système économique là, directement lié à la religion. Tout à fait. Du coup, le geste de Jésus, c'est pas juste symbolique. Ça touche à des intérêts très concrets. Ah mais complètement. Ça vise directement les intérêts de la classe des prêtres et des lévites. Qui vivaient des activités du temple, c'est ça, hein? Oui, selon la loi de Moïse, ils n'avaient pas de terre en héritage, donc ils vivaient des offrandes, des dîmes, de tout ce qui tournait autour du culte. C'était légitime en soi. Mais ça pouvait déraper. Bah oui, le risque de dérive existait. Surtout avec cette exigence d'un animal sans défaut pour le sacrifice. Oui, Lévitique 1. Imaginez pendant les grandes fêtes comme la Pâque. La population de Jérusalem pouvait tripler, quadrupler. On parle de passer de 50 000 à peut-être 180 000 personnes. C'est énorme. Énorme. Et des dizaines de milliers de pèlerins devaient trouver un animal conforme aux règles. Venir avec son propre agneau de Galilée, c'était risqué, hein? Très risqué. L'animal pouvait se blesser en route, ou alors, à l'arrivée, les prêtres chargés de l'inspection pouvaient le refuser. La galère, Du coup, la solution la plus simple, c'était quoi? acheter sur place. Un animal déjà certifié conforme. Voilà. Et qui contrôlait ce marché des animaux agréés? Et le change obligatoire des monnaies? Les autorités sacerdotales. Exactement. On avait donc une situation de quasi-monopole face à une demande énorme et captive. On imagine bien que les prix pouvaient flamber. Oui. Et les changeurs prenaient leur marge aussi. C'était potentiellement très, très lucratif. Des historiens comme Flavius Joseph parlent de tensions, d'accusations de corruption contre certaines familles de grands prêtres à cette époque, non? Tout à fait. Joseph mentionne ça. Donc, quand Jésus arrive, qu'il renverse les tables des changeurs, qu'il chasse les vendeurs avec un fouet, il ne fait pas juste une crise de nerfs contre le bruit. Non, c'est clair. Il attaque frontalement un système économique bien huilé, géré par les autorités religieuses elles-mêmes. Il conteste leur leadership de la manière la plus directe et provocante qui soit. Ok, l'impact économique, la contestation du pouvoir, c'est très clair. Mais vous insistiez, en suivant le commentaire, sur l'enjeu théologique encore plus profond. Oui, absolument. C'est là que ça devient encore plus radical, selon l'analyse de l'abbé Convelbaud. Alors, quel est le premier point théologique majeur? C'est la remise en question symbolique de tout le système des sacrifices. Regardez les animaux qui sont chassés. Bœufs, brebis, colombes. Ce sont les principaux animaux offerts en sacrifice. Exactement. Ils représentent toutes les catégories d'offrandes, pour toutes les classes sociales, du plus riche au plus pauvre, en les expulsant tous ensemble de l'enceinte sacrée, du hiéron. Jésus pose un acte symbolique très fort, hein. Oui, qui touche au cœur même du système sacrificiel de l'Ancienne Alliance. C'est comme s'il disait « tout ça, c'est terminé ». Certains commentateurs vont même plus loin, non? Avec l'ordre des animaux. Oui, certains notent que l'ordre bœuf, ovin, colombe pourrait faire écho aux animaux de l'alliance de Dieu avec Abraham en Genèse 15. Ah oui, c'est intéressant. Du coup, les chassés du temple, ce serait comme signifier symboliquement la fin de cette ère des sacrifices sanglants, la clôture d'un chapitre.
Et si ce système est remis en cause, obsolète, qu'est-ce qu'il remplace? Ah ben voilà la question. Et c'est là toute la force du message de Jean. Le remplacement, c'est Jésus lui-même. L'agneau de Dieu. Précisément. Rappelez-vous comment Jean-Baptiste l'a désigné, dès le début. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jean 1, verset 29. C'est ça. Et Jean, dans le récit de la Passion, il insiste beaucoup sur les parallèles entre la mort de Jésus et le sacrifice de l'agneau à la Pâque. Donc Jésus devient le sacrifice unique et définitif. Voilà. Il accomplit et, du coup, il rend caduques tous les sacrifices d'animaux qu'il précédait. Son geste au temple, c'est déjà l'annonce de cette substitution. C'est une première rupture théologique majeure. Quelle est la seconde que le commentaire met en avant? La seconde, c'est le rétablissement de la vocation universelle du temple. Universel. Oui. Rappelez-vous où se passait tout ce commerce bruyant, ce marché. Dans la cour des gentils. Exactement. L'espace qui était spécifiquement prévu pour que les non-juifs, les nations, les gentils, puissent venir prier le Dieu d'Israël. Et en faisant de cet espace un marché, On empêchait, ou en tout cas on dévalorisait complètement cette dimension d'accueil universel. On la reléguait au second plan. alors que cette vocation universelle, elle était déjà présente dans la tradition juive. Ah oui, tout à fait. C'était pas une idée nouvelle de Jésus. Déjà, lors de la dédicace du premier temple, le roi Salomon demande à Dieu, dans sa prière, d'écouter aussi l'étranger qui viendrait prier là. Pour que tous les peuples connaissent Dieu. Exactement, c'est dans le premier livre des rois, chapitre 8. Et puis il y a le prophète Isaïe qui proclame cette parole célèbre, « Ma maison sera appelée maison de prière pour tous les peuples ». Isaïe 56. C'est ça. Donc, quand Jésus chasse les marchands de cette cour, il ne fait pas que nettoyer. Il restaure symboliquement cette dimension universelle voulue par Dieu. Il rouvre la porte en quelque sorte. Et ça fait écho à d'autres paroles de Jésus qu'on trouve chez Jean. Oui, bien sûr. Pensez à ce que dira, sans le vouloir, le grand prêtre Caïphe, que Jésus doit mourir non seulement pour la nation, mais aussi pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Jean 11. Oui, ou Jésus lui-même qui dit « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos », sous-entendu Israël. Celles-là aussi, il faut que je les mène. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Jean 10. L'ouverture est claire. Voilà. L'action au temple, c'est une manifestation très concrète de cette volonté de rassembler tout le monde. Donc, fin symbolique des sacrifices animaux, rétablissement de l'ouverture universelle, mais le point le plus dingue, c'est vraiment le remplacement du temple lui-même, c'est ça. C'est ça le sommet. C'est là qu'on touche au cœur du message et à l'audace incroyable de la parole de Jésus qui suit son geste. Quand les autorités lui demandent un signe. Oui, elle lui demande « Par quelle autorité fais-tu cela ? Quel signe nous montres-tu » Et là, Jésus leur lance cette parole hyper énigmatique. « Détruisez ce sanctuaire. » Et il utilise le mot naos, le cœur sacré du temple, pas juste hieron, l'enceinte. Exactement, naos. Et en 3 jours, je le relèverai. Une parole qui va lui coûter cher d'ailleurs. Ah oui, elle sera déformée et utilisée comme chef d'accusation principal lors de son procès devant le Sanhédrin. Mais Jean, lui, donne la clé tout de suite. Oui, Jean ne laisse pas planer le doute. Il ajoute immédiatement « Mais lui parlait du sanctuaire de son corps ». Jean 2, 21. C'est « on ne peut plus clair ». Donc on n'est plus du tout dans l'idée de purifier ou réformer le temple. Non, on est dans la substitution, le remplacement pur et simple. Jésus annonce que le vrai lieu de la présence de Dieu, le vrai naos, ce n'est plus le bâtiment, aussi magnifique soit-il. C'est sa propre personne, son corps. Son corps qui va être détruit sur la croix et relevé, ressuscité en 3 jours. Le parallèle est direct. Et l'abbé Convolbo insiste bien là-dessus. Oui, il souligne que même si le temple avait été parfaitement géré, sans aucune corruption, Jésus aurait quand même signifié son dépassement. Pourquoi ? Parce que le changement fondamental, c'est l'incarnation elle-même. Le fait que Dieu se soit fait homme. Le prologue de Jean l'a dit dès le début. Le Verbe s'est fait chair et il a habité. Le verbe grec, c'est eskenesen. Il a planté sa tente parmi nous. La tente de la rencontre dans le dessert, le temple de Jérusalem, et maintenant la chair de Jésus. Voilà la progression. La présence divine s'est déplacée de la tente, puis du temple de Pierre, vers la personne vivante de Jésus. C'est ça la grande nouveauté. Et cette nouvelle réalité, ce nouveau temple, ça ne se limite pas à Jésus seul ? Ça s'étend ? Non, et c'est l'étape d'après si on veut. Pensez au dialogue avec la femme samaritaine en Jean 4. Oui, où Jésus dit que l'heure vient où on n'adorera plus ni sur telle montagne, ni à Jérusalem. Mais en esprit et en vérité. Voilà. Le lieu physique perd sa centralité absolue.
L'adoration devient intérieure, spirituelle. Et après la résurrection avec le don de l'Esprit Saint. Alors là, ça s'étend encore. Cette présence de Dieu, elle vient habiter les croyants eux-mêmes. Jésus promet « Si quelqu'un m'aime, mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. » Jean 14, 23. Et Saint Paul le dira très directement aux Corinthiens. Oui, très crûment. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens 3, 16. C'est incroyable. Le temple devient une réalité spirituelle, personnelle et communautaire aussi, j'imagine. L'Église comme corps du Christ. Exactement. Le temple n'est plus un lieu unique, mais une réalité vivante. C'est waouh, vertigineux comme changement de perspective. Alors, si on essaye de résumer tout ça, qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir de cette exploration de Jean 2 à la lumière du commentaire? Ce que geste de Jésus au temple, c'est bien plus qu'un coup de colère ou un simple nettoyage. C'est un acte fondateur. Oui, qui marque symboliquement la fin de l'ancienne manière de se relier à Dieu, basée sur les sacrifices d'animaux et un lieu géographique précis. Qui réaffirme avec force l'ouverture universelle du projet de Dieu, pour tout le monde. Absolument. Et surtout, qui opère un transfert radical. Le cœur de la présence divine, le lieu de la rencontre. Il passe de la pierre à la chair. D'abord la chair du Christ, son corps crucifié et ressuscité, et ensuite, par l'Esprit, potentiellement la chair de chaque personne qui accueille cette présence. La parole clé, c'est vraiment « détruisez ce sanctuaire ». Oui, c'est la clé de tout. Elle montre que le but n'est pas de réformer l'ancien système, mais de reconnaître que le vrai temple, désormais, c'est une personne vivante. C'est tellement révolutionnaire que cette parole, même mal comprise, sera retenue contre lui. Oui, ça prouve bien qu'elle a touché un nerf sensible, un point central de l'identité religieuse et nationale de l'époque. C'était inouï. Le message central, donc, c'est que le lieu sacré par excellence n'est plus un endroit sur une carte, mais une personne, le Christ. C'est ça. Et en lui, par lui, chacun est appelé à devenir une pierre vivante de ce nouveau temple spirituel, comme le dira l'apôtre Pierre. La rencontre authentique avec le divin se passe maintenant dans et par le Christ. Et aussi, par extension, dans la relation à l'autre, où le Christ peut aussi être présent. Ça change tout. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour continuer à réfléchir bien au-delà du texte lui-même. Oui. Si le sacré ne réside plus principalement dans des murs, des objets ou des lieux spécifiques, mais fondamentalement dans une présence vivante, celle du Christ, et potentiellement en chaque être humain, qu'est-ce que ça change concrètement ? Qu'est-ce que ça change à notre façon de nous voir nous-mêmes, de voir les autres, de penser les institutions religieuses, notre rapport au monde ? Vaste programme. Oui, une question essentielle à méditer. Qu'est-ce que ça implique de vivre en étant soi-même, potentiellement, une demeure du divin? Ça ouvre des horizons.